Hey, on serait pas reparti pour une semaine de vlog? Bien sûr que oui, on est lundi. Écoutez, avec un vent de malade, ça fait depuis quelques jours qu'il souffle. Honnêtement, on se gèle les miches avec ce vent. C'est une horreur. Il reste aujourd'hui et demain, soi-disant, un vent vraiment et ça se calme. J'espère bien parce qu'on est en semaine sainte, il me semble. Et si on dit qu'il y a du vent, eh ben on se le tape pendant plusieurs mois. Ça serait bien qu'il se calme un petit peu. On va repartir en arrière. Samedi, je vous ai laissé avec la tenue. Nous sommes allés dans un magasin pour les tondeuses. Parce qu'il y a une pièce qui s'est cassée sur notre tracteur tondeuse. On pensait que ça coûtait pas grand chose, mais ça coûte une centaine d'euros. Donc Romain il m'a dit je vais faire une autre réparation parce que c'est un petit peu abusé. Donc du coup on a fait ça, on est allé chez Leclerc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des courses que de sec. De lait, sauce tomate, pâtes, café, les trucs un petit peu comme ça. Tout ce qui n'avait pas besoin d'être conservé au frais, tout simplement parce qu'après on mangeait chez Julie. Donc, et comme on est parti à plus de minuit de là-bas, il me semble, il fallait pas que ça reste dans la voiture, même s'il faisait frais, garder du frais. Donc on en a eu pour une centaine d'euros, un peu plus de 150 euros, il me semble. J'ai pris du papier toilette, voilà, beaucoup de lait parce que le lait, on en fait une grosse consommation avec les cappuccinos et les petits déj des filles. Donc moi j'ai fait la réserve sur ça. Mercredi, si tout va bien, on y va pour acheter du frais cette fois-ci. Donc tout ce qui est yaourt, fromage, tout ce qui est congèle. Voilà, on va aller acheter des fruits et des légumes à grands frais avec Juliana mercredi matin. Comme ça, j'ai aussi de la place dans mon caddie parce qu'en mettant 2 packs de lait, autant vous dire que je n'ai plus de place. Donc là, voilà, on a atteint les 3 semaines sans acheter, donc c'est bon pour les courses. Donc nous sommes allés chez Julie, on a bien papoté, ils nous ont montré leur nouvelle maison parce qu'ils ont déménagé, donc c'était fort sympa, on a passé une très très bonne soirée, on a bien rigolé. Ensuite, nous sommes rentrés, nous sommes couchés, tout simplement, on s'est levé à 10h vu qu'on a changé d'heure. Logiquement 9h, vous voyez, nous ça nous a tués. Nous on déteste se lever tard. 10h30 on s'est levé. J'ai dit bon en fait le ménage va être speed. Romain lui, pendant que moi je faisais le ménage, m'a quand même aidé. On a tout décongelé, le congélateur, on a enlevé toute la glace qu'il y avait. Il est nickel, donc on va pouvoir le re-remplir correctement parce qu'on l'avait vidé vraiment. Il reste genre 4 conneries dans le congèle. Vraiment pas grand chose, donc là on va pouvoir le re-remplir. Il a fait ça pendant ce temps. Moi heureusement j'avais fait une grosse partie le samedi avec les draps, les choses comme ça. On a fini le ménage. À midi, temps de repos. Moi j'ai fait mon montage parce que je ne l'avais toujours pas fait. J'ai posté ma vidéo, etc. Je me suis un petit peu reposée. Ensuite nous sommes allés au jardin. Romain lui il est allé faire une balade en vélo et après il a nettoyé son vélo, etc. Moi pendant ce temps j'ai jardiné. J'ai enlevé toutes les plantes qui étaient mortes. J'avais un vanille fraise dans le coin, il ne faisait plus rien, il était mort, je l'ai arraché, voilà. J'avais un cactus, pareil, il n'a pas aimé la pluie qu'on a eue. Du coup, je l'ai arraché, je l'ai jeté également. Vu qu'il est en pot, ça fait pas la même chose qu'en terre, en fait, tout simplement. J'ai enlevé toutes les mauvaises herbes qu'on avait autour de mes oliviers. Aux tortues, j'ai arraché. J'avais un lierre qui était mort aussi, je l'ai arraché. J'ai enlevé... J'ai rendu propre parce que j'ai une toute petite plante qui pousse, voilà, parce que les tortues se couchent dedans. Enfin, elles creusent dans la plante, c'est trop du cul, là. Donc, du coup, elle me tue tout. Donc, on a bien fait ça. Joanna m'a un petit peu aidée. Ensuite, à 18h30, vu qu'il faisait jour tard, on s'est pas rendu compte que c'était 18h30. J'ai fait ma coloration. Voilà, je n'ai plus de cheveux blancs. Voilà, tout simplement. Hier soir, j'ai rien regardé de fou. Fatiguée, j'avais mal à la gorge hier, j'étais pas trop bien, mal un peu partout. J'ai toujours mal à la gorge, j'ai le nez pris, j'ai mal à l'oreille. Bref, ça va aller. Vous voyez, c'est juste les... Voilà, c'est une sinusite, je pense, parce que vu que j'ai la barre, je pense que c'est une sinusite parce que ma migraine ne passe toujours pas depuis. Voilà. Donc là, je suis allée chercher Juliana à 13h parce qu'elle n'était pas bien à l'école. Donc elle va passer l'après-midi à la maison, elle va se reposer pendant que moi je travaille. On a commencé la semaine pas terrible. C'est-à-dire que Juliana est pas trop bien, je suis allée la chercher là. Ce matin, ma connexion ne marchait pas pour le travail. Vous savez, on a un VPN. Il voulait pas se connecter. Donc j'appelle ma chef, je dis est-ce que... Elle me dit non mais c'est pareil chez moi. Donc j'ai dit bon super. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Je dois aller sur site parce que au vu de l'heure, je vais jamais arriver à l'heure quoi. Elle me dit non t'attends chez toi et tout, que ça se remette, ça va se remettre.
Écoutez, on a attendu 1 heure avant que ça se remette. Un peu stressé de bon matin, vous voyez. Mais bon, j'ai pu me connecter. Le programme de la semaine. Donc aujourd'hui, ça sera kiné ce soir. Je voulais y aller en vélo, mais vu le vent qu'il fait et le froid qu'il fait, bon, on va y aller en voiture. Tout simplement. Juste avant d'être allé chercher Juju, avant qu'on m'appelle, j'ai tourné une vidéo pour une collab. J'ai plus qu'à la monter, donc je ferai le montage en fin de journée si j'ai le temps. Je me suis avancée sur certains montages également, comme ça au moins je vais pouvoir les poster rapidement et au moins c'est fait. Demain, travail sur place, le midi on a le resto, soir sport. Mercredi matin, eh ben, aller faire 4 courses, du coup Leclerc pour le frais et grand frais. Après-midi, tu en as la sport. Il faut que je finisse de re-ranger ma cuisine, la nettoyer pour pouvoir tourner la vidéo parce que normalement c'est celle que je poste ce mercredi. Si je vois que c'est trop short, je posterai une autre vidéo. Voilà, je vais pas me mettre le stress, etc. On va faire comme on peut. Voilà, j'ai pas envie de me stresser pour rien. Voilà. Si j'ai une autre vidéo qui est prête, au pire je mettrai celle-ci, je mettrai la cuisine la semaine prochaine. Voilà, on va essayer de ne pas se stresser pour rien. On a assez de choses en tête. Jeudi, du coup, travail sur place. Ah mais attendez, mercredi après le sport, on a la coiffeuse qui vient. Attendez, je suis pas sur la bonne semaine. Oui, on a la coiffeuse qui vient à 16h45 mercredi. Donc moi, je vais couper mes pointes, refaire ma frange rideau et j'hésite à faire une coiffure. Une coupe, je crois que c'est Wolf Cut. Je suis pas au point moi avec les noms, je vous jure. Mais en fait, je suis au point avec rien, j'ai l'impression. C'est ça, la Wolf Cut. En fait, c'est un dégradé avec une sorte de frange où vous la faites un peu droite, vous la faites un petit peu rideau. J'essaierai de vous mettre une photo. Oh putain, les meufs, elles le portent tellement bien, elles sont tellement belles aussi. Je sais pas si vous verrez avec le reflet. Franchement, ouais, en même temps, elles sont magnifiques, donc elles le portent très très bien. Donc j'hésite à faire ça. Dans tous les cas, mes pointes, il faut que je les coupe parce qu'elles sont sèches, donc ça c'est trop bien. Les filles vont couper les pointes et refaire leurs mèches ou leurs franges en fonction. Joanna, je crois qu'elle refait sa frange rideau. Juste couper un petit peu. Serena, je ne lui en fais pas parce qu'elle a trop de cheveux, c'est trop chiant à coiffer le matin, donc on n'y fera pas. Mercredi, il faut que je purifie mes pierres parce que jeudi soir, c'est la pleine lune. Comme ça, au moins, mes pierres seront purifiées et rechargées à bloc pour vendredi, en fait, tout simplement. Jeudi, on n'a rien de prévu. Alors attendez, je reprends mon emploi du temps. Jeudi, j'ai rien. Vendredi, j'ai rien. Samedi matin, du coup, j'ai mon massage parce que je vous avais pas dit, mais le massage avait été annulé la dernière fois parce qu'elle pouvait pas. Donc, je le fais samedi matin à 10h. Voilà. Donc, je fais un massage le matin. Dimanche, on est de baptême. J'espère qu'ils auront beau temps parce qu'on est dehors. Dimanche, on est de baptême. Lundi, c'est lundi de Pâques. Voilà, on verra en fonction du temps. Mardi, j'ai posé ma journée. Je reprendrai que le jeudi d'après. Donc j'ai 5 jours de repos ce week-end, ça va me faire extrêmement du bien parce que avec ma gorge et tout, je suis vraiment patraque. Donc voilà pour le petit emploi du temps. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour Pâques au niveau des chocolats. Alors, j'ai commandé sur Jeff de Bruges parce que comme je vous disais, j'ai eu un avantage avec ma société où j'ai eu un prix. Donc en fait, pourquoi passer à côté, sachant que l'année dernière, je leur en avais pris un petit sachet. Le sachet comme ça, je l'avais payé, je crois, 60 €. Il me semble. Je l'avais payé, ouais, un truc dans le genre. Je trouvais ça extrêmement cher. Donc là, je l'aurais pris pour chacune. Bon, bien entendu, elle pioche toujours dans un et on en entame un et après on entame le deuxième. J'ai pris 2 boîtes comme ceci. C'est où il y a les animaux. Donc vous voyez, en fonction des animaux, le goût est différent. Alors attendez, est-ce que j'ai... Ah ben bien sûr, ça doit être dedans. Il y en a un que c'est caramel beurre salé, il y en a un ça va être pétillant à l'intérieur. Un autre ça va être praliné. Voilà, en fait, chacun a son goût et en fonction des animaux, vous gardez en tête l'animal qui vous a le plus plu et après, vous pouvez les acheter juste que la poule, que le canard, que le lapin chez Jeff de Bruges directement. Et je l'aurais pris pour toutes les deux parce que franchement, j'en ai eu quand même pour, je ne sais plus, 60 ou 80 € de chocolat là. Peut-être pas autant. Je sais plus. Bref, parce qu'en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, prends-leur des bons chocolats. Parce que quand j'ai vu le prix des Kinder chez Leclerc samedi, je me suis dit 20 balles pour un œuf. Elles vont me le bouffer en 2-2. Là, il y en a quand même dans la boîte, il y a 500 grammes. Donc, je sais plus combien il y a d'unités. Je sais pas s'il y a 60 ou 70 chocolats dedans. Donc, franchement, à choisir, vaut mieux prendre des boîtes comme ceci. C'est sûr qu'à trouver, c'est beaucoup plus rapide. Mais mercredi matin, je vais quand même leur acheter un Kinder chacune.
J'ai vu que la taille moyenne, elle a 15 euros. Bon, c'est ce qu'on payait l'année dernière sur le gros, vous me direz. Et c'est Harry Potter. Donc, je l'en prendrai un chacune Harry Potter. Et autant je prendrai des œufs surprises, des Kinder Surprise. Comme ça, pour placer, c'est beaucoup plus sympa, en fait. Plus leur tenue. Que vous verrez dans une vidéo. Et je leur ai pris une boîte avec 28 lapins en guimauve enrobés de chocolat au lait. Donc voilà, écoutez, là elles ont elles adorent les chocolats en guimauve. Du coup je me suis dit bon, il y a des lapins. En fait c'était vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver en pâtisserie, etc. Et franchement moi mes filles elles sont pas très compliquées. Ah mais attendez, j'ai la facture. Je vais vous dire combien j'ai payé. Je vais ranger tout ça parce que faut pas que Serena les voie. Parce que Serena, elle y croit à Pâques, aux cloches. Contrairement à Juliana qu'on lui a tout dit. 60,35 €, voilà, j'en ai eu pour 60 €. 500 grammes la première boîte, mais je ne sais plus de combien il y en a dedans. Bon bref, on s'en fiche. Le principal est qu'elles auront du stock au niveau du chocolat. Et en fait, de temps en temps, au dessert, eh ben, elles prennent un chocolat, un petit animal en fait. Et ça leur fait une petite gourmandise. Bien sûr, elles ne vont pas se goinfrer. Donc voilà, au moins, ça c'est bon. Ce matin, j'ai un transporteur UPS qui m'a apporté un colis parce que j'avais acheté une blouse sur Choose. Une blouse que j'avais vue en pub sur Instagram il n'y a pas très très longtemps sur une boutique. 25 ou 40 €. J'ai dit, franchement, ça fait chier et tout. Ça fait chier. En plus, il n'y avait pas ma taille. Et là, sur Choose, il y avait une marque qui revendait cette fameuse petite blouse. Mais j'avais une cagnotte de 10 ou 20 €, je ne sais plus. Du coup, j'ai déduit ça. Ça m'a fait 17 € la blouse. Donc, j'étais très, très, très contente de la payer beaucoup moins cher. Donc, je l'ai reçue. Il faudra que je filme pour pouvoir la porter. J'avais aussi commandé un bijou sur une boutique de pierre, de bijoux en pierre. J'ai pris un petit collier avec une pierre de protection. Donc ça, dès qu'il arrive, je vous le montrerai également. Je n'ai toujours pas reçu ma carte bleue alors qu'elle se finit ce mois-ci. Écoutez, je ne sais pas trop. Je pense que j'ai envoyé un message à mon conseiller. Parce que qui m'oublie pas, sinon j'aurais pas de carte bleue. Romain il m'a dit bon, on fera des économies, c'est sûr. Mais du coup, je pourrais plus aller faire les courses, plus mettre le plein, etc. Donc honnêtement, il me faut vraiment ça. Là, j'ai du linge à plier avant de reprendre, sachant que je vais reprendre beaucoup plus tôt que d'habitude, au vu que j'ai pris ma pause plus tôt. Je voulais vous remercier pour tous les jolis commentaires que vous m'avez postés sous mon dernier vlog pour mes filles. Merci beaucoup de les avoir trouvées trop mignonnes, etc. Et oui, Serena me ressemble plus que Ju. On est brunes vraiment foncées toutes les deux, avec le même visage, tout ça. Juliana ressemble un peu plus à son père, même si elle a des ressemblances avec moi. Mais c'est vrai, voilà. Donc elles étaient trop contentes de passer ce moment-là déguisées. De toute façon, les enfants adorent se déguiser dans tous les cas. Tenue de mardi pour travailler sur place. Donc, Intimissimi qui habite en des cerises à Lara et Converse. La luminosité est pourrie au vu qu'il fait jour plus tard. Enfin bref, chouette dorée, protection améthyste, Shabada boutique de pierre, Shabada cadeau, Iseult et œil du tigre. Hier, je suis allée au kiné en voiture. J'ai bien fait parce qu'il faisait un vent de malade mental. Arrivé au kiné, les câbles électriques étaient sur la route. Donc j'ai pu me garer tant bien que mal, sachant que quand je suis partie, les fils étaient toujours un petit peu au bord, donc hyper dangereux, voilà. Quand je suis rentrée, j'ai fait un risotto de champignons, voilà, tout simple. Le soir, j'ai regardé Yellowstone. J'ai regardé en tout hier, entre la journée et le soir, 4 épisodes, il me semble. Je suis à la saison 4, je vais commencer la 4. Franchement, on loupe un épisode, eh ben, on sait plus ce qui se passe, hein, parce que franchement, il s'en passe dans un épisode. Franchement, truc de malade. Enfin bref, aujourd'hui, travail sur place, on mange au resto, donc j'ai pas besoin de prendre de gamelle. Et ce soir, sport. Demain, je coupe la tignasse. Je me languis de refaire cette mèche parce que j'en peux plus de cette mèche micro. Je peux plus me la saquer. Donc une fois qu'elle sera raccourcie, elle me gênera plus. Quoi vous dire de plus? Ben, pas grand chose. Ils annoncent beaucoup de vent. Ils annonçaient jusqu'à 170 au Ventoux. Nous on est juste en bas. Donc je peux vous dire que hier ça soufflait bien comme il faut. Voilà. Écoutez, moi je vous reprendrai pas d'aujourd'hui je pense. Je vous reprendrai demain sûrement avec le retour de course Leclerc si j'ai la motivation. En même temps je pense que je suis un peu obligée. Mon frigo est vide.
Salut! On est mercredi 1er avril. Oh, on n'a pas fait de blague. En même temps, moi, t'as pas eu trop le temps en fait. Non, moi j'en fais jamais de toute façon. Donc, Ce matin, je suis allée chez Leclerc, à Action et Grand Frais. Donc Leclerc, il m'a fait mal au derche. 35 € de Kinder. Mais bon, écoutez, voilà, ils se font pas yesh. Donc j'ai fait quasi 300 € de courses, que de frais et de surgelés. Donc voilà, ça fait mal. Ensuite, on est allé à Action parce qu'on voulait acheter de la pâte auto-durcissante pour faire de la poterie. Voilà, on se lance dans un nouveau business avec les gosses. On a fait ça, on a fait le tour. Je voulais les produits musc pour la lessive, il n'y en avait plus. Il n'y avait que Lotus et ça puait. Donc j'ai pas pris. Et ensuite, on est allé à Grand Frais. Voilà, où j'ai acheté ma burrata. Voilà. Et là, on a mangé, c'était quoi, japonais, chinois, mélange de tout, un peu de tout. Donc on a mangé, les filles sont à la sieste, Jo elle va pas au sport parce qu'elle est pas bien. Et hier, donc je suis allée au sport, j'ai fait qu'1 heure. Qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? On a regardé Sakura. Après j'ai regardé une émission trop bizarre. Laquelle? Je sais pas, en fait sur YouTube ils te proposent des vidéos. Oui. Et j'ai regardé Nicolas qui fait Frenchy Shore parce que voilà, les conneries j'aime bien. Et ensuite ils proposent OnlyFans mime, pourquoi elles se sont lancées sur le truc, tu vois. J'ai regardé ça pendant 1 heure. Et au bout d'un moment je fais, oh mais il est 23h passé, je vais peut-être aller me coucher, tu vois, parce que je me lève tôt. Et du coup je regardais les gens qui gagnaient 10 000 € pour montrer, qui se montraient en lingerie. Ils gagnaient 10 000 € par mois. 150 000 € par mois. J'ai dit, Romain, c'est bon, je vais vendre mes pieds. 150 000 €. Écoute, tu me le dis pas 52 fois. On montre pas que les pieds, je pense, pour 150 000 €. Ouais, Du coup, on a regardé ça. Enfin, Romain, il s'endormait, moi j'étais à fond. Je l'ai pas fini d'ailleurs, ma vidéo. Je vais la finir. Ce soir, la suite. Après l'île de la tentation. Ce soir, c'est l'île de la tentation. Tous les mercredis, on regarde ça. Non, mais le truc, c'est intéressant parce que même si on fera pas ce genre de vidéo, de contenu, mais je veux essayer de comprendre pourquoi elles font ça. Autre que l'argent, tu vois. Il y en a, c'était pour prendre confiance en elles. Bon, beaucoup pour l'argent quand même. Ouais, mais si c'est les pieds... Non, mais elles montraient pas leurs pieds, elle. Ah, oui, il y en a une, elle dire, était mariée avec enfant. Elle faisait que des photos et après, elle a détourné en vidéo vraiment hard. Donc, j'ai dit, bon, quand t'as des enfants, après, s'ils tombent dessus plus tard, ça craint un petit peu, quoi. Ou alors les copains à l'école qui peuvent tomber là-dessus et après, je sais pas, surtout pour les gosses. Surtout les gosses de maintenant, j'ai envie de te dire, ils sont tellement... Ils ont déjà pas besoin de ça pour harceler les autres. C'est ça. Donc, voilà. Écoute, voilà, autant on finira l'épisode ensemble, comme ça tu verras. Moi, en fait, ça me fait... Mais, en fait, j'aime trop regarder les trucs à la con comme ça, je sais pas pourquoi. Alors que je le ferais pas, parce que je me dis, oh, mais comment elles font et tout. Mais en fait, non, je sais pas, j'écoute. En plus, là, c'était en Roumanie, rien à voir. Et moi, j'étais là. Ah ouais, t'as vu, moi, je pense ça. Ouais. Romain m'a dit, t'es à fond. Ouais, Bref, j'ai reçu des trucs à la boîte aux lettres. Alors, attends, je vais le clipser. Hop. De toute façon, je pense qu'on t'entendra même si tu parles, vu qu'il est de ton côté. J'ai commandé une nouvelle brosse parce que Romain me l'a décapité ce week-end. Seule fois qu'il nettoie le canapé avec, il me la pète. Tout va bien. Pourtant, il va prendre cet argument la prochaine fois. Ah, pour pas le faire. Mais j'ai l'impression qu'elle est moins costaud peut-être que celle que j'avais. Quoique tu me diras, dans les mains de Romain, elle a pas fait long feu. Il est peut-être plus petit, mais bon. Vous voyez, c'est pour les poils d'animaux. Je crois qu'il y a plusieurs modèles parce que c'était la même. Elle était quand même à 16 € celle-là. Et en bas, vous réceptionnez les poils. Donc ça, c'est super pour Mimi. Parce que là, elle dort sur mon canapé et après, je vais la pousser. Ça attrape mieux les poils que les rouleaux. Quand tu me l'as fait essayer, moi, beaucoup plus. Mais j'aime pas les rouleaux. C'est l'approuvé, comme certains diraient. Voilà, c'est ça. Et après, on a le... Celui de voyage. Celui de voyage qu'on prendra pour les vacances. Bon, après, en général, si on n'a pas Mimi avec nous et Lulu, ça devrait faire. On n'a pas trop de poils. Un peu de poussière, oui. Des peluches ou quoi, des fois. Bon, après, 16 €, moi, je pense qu'à l'époque, je l'avais payé entre 9 et 15 € à Intermarché. Ouais, mais c'est la France de Macron, maintenant. Ben là, c'est la France de Amazon. Donc, Amazon, d'une publication à l'autre, t'as jamais le même prix. Et j'ai commandé des spots. Attends, c'est un endroit? Non. Oui, non. Attends. Si, c'est un endroit. J'ai commandé des spots pour mettre devant mes oliviers. Pour que le soir, ça éclaire que le haut de l'olivier. Là, j'ai vu ça sur Pinterest. Je trouve ça trop beau. Donc là, c'était 27 € quand même, les 4. Mais au niveau tarif, c'était les mieux quand même. Donc, j'espère qu'ils vont fonctionner. Donc, j'aurais voulu vous en montrer un. Ouais, il y a des scotch. Alors, avant de me tuer les ongles. Ah, mais toi, ils font quoi? Cutter, les tiens? Moi, non, j'ai pas de longueur, moi. Donc, non, parce qu'en fait, on a un grand olivier côté chambre, 3 autres côté piscine.
Donc ça serait vraiment pour ceux-là. Après on en a un côté poule, mais bon, ça ferait super beau parce que l'olivier il Dans est les gros. tortues, là. Ouais. Mm. Mais le problème c'est que personne va le voir. Non. Donc au final ça va faire, ça sert à rien. Je me dis d'acheter pour mettre là-bas. Sachant Ça qu'à peut être pour Action, toi, quoi. j'ai acheté des lampes solaires pour mettre aux tortues parce que j'en avais acheté il y a 2-3 ans chez Action, comme quoi c'est pas cher mais ça vaut pas grand-chose. Cette année, depuis l'année dernière, je crois qu'elles marchent plus. Donc, et pourtant, elles n'ont pas bougé de l'endroit, tu vois. Donc, ils sont comme ceci. Vous avez le truc solaire avec, et vous réglez en fonction, voilà. Et après, vous avez les pieds, etc. C'est quand même bien emballé, faut le dire. Donc, je pense qu'on mettra ça quand il n'y aura plus de vent. T'as même de quoi les fixer si tu veux les fixer au mur, en fait. Ouais. Et là, on a le pied. Le pied, il est quand même grand, hein. Ouais, du coup, c'est bien, c'est que t'as le choix soit de les mettre en terre, soit de les mettre Ouais, sur c'est ça. un mur, quoi. Et même si, des fois, tu peux même le faire dans ton olivier, tu sais, tu le perces. Et, parce qu'un olivier, de toute façon, c'est vraiment l'arbre, je crois, qui meurt jamais, quoi, l'olivier. Donc, du coup, voilà, j'ai pris ça pour mes oliviers. Et là, Action, ouais, on a pris des lampes solaires. C'était 5,99 les 4 ou les 3. Donc, je trouvais ça pas trop cher. Bon, est-ce qu'elles vont durer? Ça, c'est un bien grand mot. Et ça, je ferai une vidéo dédiée à Action parce que je sais que ça plaît et que vous aimez bien voir les achats. J'ai racheté ces élastiques de chez Action. Elles sont trop bien. Par rapport aux toutes fines qui tiennent pas les cheveux. Donc, j'en ai repris vu qu'il y en avait plein avant qu'il n'y en ait plus. Parce que là-bas, quand tu cherches un truc... et après, on va faire de la poterie. Donc, Johanna, je crois qu'elle veut faire un pot avec des cœurs. Ou une tasse. Moi, je veux faire une sorte de coupelle. Genre, on est trop créatifs. Une coupelle pour poser les bijoux. Ouais, tout comme ça, ouais. Mais après, encore, de faire la coupelle, ça va, tu vois, faire le rond. Faire les formes pour que ça soit joli dessus, ça va être quelque chose. Et peindre. Parce qu'après, je dis, il faut acheter le vernis pour que la peinture, elle tienne. Donc là-bas, il n'y en avait pas. Donc au pire, on ira à Leroy Merlin ou une connerie dans le genre. Cultura, tu dois en avoir aussi. Cultura. Ah ouais, Cultura. Parce que tu as plein de loisirs créatifs là-bas. Ouais, faudrait que j'aille voir. Parce que je crois que tu as un rayon poterie en plus là-bas. Donc, ouais, Cultura, c'est vrai que j'y vais pas souvent. Donc, il sera peut-être un peu moins cher que Leroy Merlin selon ce que tu prends. Après, je vais quand même demander à Romain s'il en a pas au cas où. Parce qu'avec son travail, je me dis autant... ça, et du coup, quoi de plus? Qu'il y a toujours du vent qui nous gonfle. Il y en a marre du vent. Ah, on peut plus. Ça donne mal à la tête. Ce matin, il n'y en avait pas, donc on était trop contents. Ça n'a pas duré 10 ans. Et au fait, hier, on a mangé au resto. Un du bureau nous a invité tout le bureau. Il a gagné au loto. Il a eu sa prime de la médaille du mérite. Voilà, il a c'est l'équivalent d'un salaire. Et vu que je pense qu'il doit avoir un bon salaire de base. Voilà. Du coup, on n'est pas tous dans les mêmes trucs, tu vois. Du coup, je vous mettrai le plat et tout ça. À l'entrée, c'était burrata. C'était quoi dessous? C'était que des tomates? Légumes. Non, je pense qu'il y avait des carottes et tout. Ouais, c'était fade. On aurait dit un peu des sortes de pickles, mais ou alors c'était des légumes qui venaient juste de passer sûrement à la poêle, peut-être. Je sais pas. Mais c'était très fade parce avec que... une burrata et une sauce au pesto. Ouais, moi j'aurais mis de la crème balsamique, ma passion. Ça manque de balsamique. Mais c'était un petit peu fade. Bon, ça se mangeait, hein. Après, on a mangé... Moi, au plat, j'avais pris le canard, magret de canard. Il y avait quoi? Purée de patates douces. La purée de patates douces, elle était trop bonne. Ah, mais c'est ça qui était bizarre aussi. Ouais, la sauce sucrée. Mais en plus, elle était trop sucrée. Genre, c'était pas bien. Moi, j'ai que aimé la purée là-dedans, dans l'assiette. Tu m'as fait goûter. Je t'ai tout donné. J'ai fini sans malgré. La viande, elle était comme ça. Là, il était mal cuit. Pas cuit. Toi, t'avais pris le merlu. Dorade. Ah, dorade. La dorade. Dorade. Un filet de dorade avec une sauce citronnée. C'était une purée de panais. Mais pareil, la sauce n'était pas suffisamment citronnée. Je trouvais que c'était bien. Ouais, c'était pas très bon. C'était pas très équilibré. Et moi, je me suis plus régalée à l'auberge des copains quand on avait mangé mardi dernier. Mardi dernier, on s'était plus régalé. Ouais, c'était meilleur. Et au dessert, c'était tarte citron meringuée. Alors, moi, je suis pas fan de la tarte au citron meringuée. Par contre, je l'adorais. Ouais, c'était trop acide. Franchement, quand j'ai mis ça dans la bouche, j'ai dit waouh. Ouais, moi, c'est pour ça que je l'aimais parce que j'adore le citron. Moi, mon estomac, il aime pas trop. Et encore, j'ai pas eu de brûlure. Après, ça aurait été meilleur avec du yuzu. Mais en tout cas, ouais, la tarte citron meringuée était bonne. Ouais. Et la meringue, elle était pas Après, sèche, je trouve que tu vois, le citron, c'est pas un dessert qui fait de l'unanimité, tu vois. Tu fais une crème brûlée, pratiquement tout le monde aime. Tarte aux pommes, tu vois. Ça, c'est tarte citron, c'est pas tout le monde. Regarde, il y en a plein qui aimaient pas. 2. Et toi? 3. Moi, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça me pardonne. Ils étaient 2 après avoir mangé. Mais ouais, non. Donc, du coup, on a mangé au resto. Bon, en fait, il n'y avait que le plat où on avait le choix, sinon le reste, c'était entrée et dessert commun. Du coup. Ouais, sauf qu'elle a eu riolé quand même.
Oui, parce qu'elle avait dit qu'elle mangeait pas de tarte au Putain, citron. j'aurais dû dire pareil. Ouais, en plus, je préfère Ça me le donnait riz au lait. plus envie le riz au lait que ça. Hein. Ouais, Moi, le je riz au lait vois. avec le tiramisu, c'est mon péché mignon, ça. Ah ouais. Et genre, du coup, Bah, tu vois, un tiramisu, tout le monde aime le tiramisu en Ouais. général. En général, ouais. En général. Si tu fais café et spéculoos pour ceux qui aiment pas le café, tu vois, t'essayes Mais d'en après, faire deux. peut-être qu'ils l'avaient pas à leur carte, et c'est pour ça qu'ils l'ont pas Ouais, proposé. ouais. Parce que du coup, Mais ont ils fait auraient dit choisir- riz au lait, je pense que tout le monde aurait pris riz au lait. Possible. Possible. Parce que. Mais vu qu'ils ont fait choisir que le plat, c'était pour avoir un service plus rapide. Mais bon, déjà, on est arrivé en retard. À cause de cet Ils nous ont fait le test exercice de l'incendie en plein vent. Ouais. On était trop bien. Mais c'était vraiment cette grandeur nature, parce que même les pompiers sont venus et tout. Ouais. Du coup, on a pris du retard. Les parce pompiers. Ouais, parce qu'il y a un pompier à l'intérieur, par la fenêtre, il a vu quelqu'un rôder autour du bâtiment. Et vu que c'était un exercice réel, du coup, ils ont attendu de voir s'ils retrouvaient cette personne. Et c'était qui au final? Je sais pas. Juste, je pense qu'ils ont dû en avoir marre de chercher quelqu'un qui trouvait pas. Du coup, ils ont dit, c'est Mais bon. ils ont dit, on va tant pis, elle rentrer. brûle. C'était un exercice, ils ont dû se dire, bon, bah c'est bon, tant pis. Mais du coup, on a pris beaucoup de retard à cause de ça parce que les pompiers cherchaient cette personne qu'ils avaient aperçue. Et du coup, on a mis trop. Je crois qu'on est arrivé un quart d'heure en retard. Du coup, on est parti un quart d'heure après. Quoi. Ouais. Bon, l'après-midi, elle est pas si vite, tu me diras. Avec une réunion de 1h30, plus une demi-heure de retard, hein, au final. Et du coup, on a eu... ils nous ont validé le télétravail, comme quoi maintenant, c'est plus la fiesta. Et que voilà. C'était pas la fiesta, parce que nous, on bossait, quoi. Mais... Non, mais je veux dire, c'est plus la fiesta dans le sens où tu pouvais choisir tes jours. Oui, comme ça. tu veux. Maintenant, il faut tout calculer. Il faut calculer s'il y a un férié, il faut pas le mettre. S'il y a des vacances, il faut faire attention si t'en mets un avant ou un après. T'as le choix. C'est pas plus d'un jour Voilà. de TT à coller au congé, RTT, jour férié. Ouais. Pas plus de 2 lundis, pas plus de 2 vendredis par mois. Ouais. Et après, qu'est-ce que c'est? Ah, ils peuvent faire des efforts de temps en temps. Tu vois que ça va être toujours les mêmes qui vont le demander, dans tous les cas. Toujours, il faut des grands maximums posés avant le vendredi de la semaine précédant le télétravail. Sinon, c'est pas validé. Moi, franchement, hier, j'ai calculé du coup pour avril et mai. J'ai pas fait juin parce que j'ai dit je me lance pas là. Ce qui est bien mai, c'est qu'il y a tellement de jours fériés que tu arrives toujours à gratter un petit peu. Enfin, si, parce que comme tu as droit qu'à 2 lundis et 2 vendredis, en mai, ça tombe bien. Parce que tu as 2 vendredis fériés et un lundi. Oui, mais parce que toi, tu as le pont. Mais moi, par exemple, tu vois que j'avais pas le pont. Si à l'époque, je pouvais encore faire du télétravail, je l'aurais demandé, d'être en TT le jour du pont. Oui. Mais là, tu peux plus. Et non, tu peux plus. Et non, parce que c'est un férié. Je sais pas combien de temps pour juste faire 2 mois, avec mon téléphone, les rendez-vous perso. Au niveau du travail, s'il y a des réunions présentielles, en fait, tu passes une vie à calculer tes TT, alors que ça marchait très bien jusqu'à maintenant. Et encore, là où nous, on a de la chance, c'est que nos managers, ils ont demandé une dérogation à, on va dire, la grande chef du service, pour qu'on ait juste à faire une réunion en présentiel par mois. Alors que les autres, c'est une fois par semaine, ils doivent tous se retrouver au bureau. Ouais, mais tu vois, il n'y a rien qui est cohérent encore. Non, y a rien qui est Quand cohérent. tu dis, vous êtes obligé de venir une fois par semaine, tous sur site, alors qu'on te dit qu'il faut jauger sur tous les jours de la semaine, au bout d'un moment, il n'y a rien qui est cohérent en fait dans leur langage. Mais surtout qu'ils vont se retrouver embêtés avec les prochains bâtiments, parce que du coup, il n'y a pas une place pour tout le monde dans Ah les bah, prochains bâtiments. Mais bon, ils se démerderont. Ouais, ils se démerderont, j'espère aussi. Ils se démerderont, mais franchement, il n'y a rien de logique, parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le PowerPoint, il n'y avait rien qui allait. Non. Parce qu'ils revenaient un peu sur ce qu'ils avaient dit, mais parce que machin truc. En fait, au final, moi j'étais comme ça tout le long. Ma chef, elle m'a vue, elle a dû se dire bon, on va pas lui parler. Au final, on n'a pas été beaucoup à râler pour le télétravail. On a été très peu, mais parce qu'en fait, ceux qui râlaient, c'est ceux qui habitaient loin, en fait. C'est juste ça. C'est dans toutes les sociétés qu'il y a des trous du cul, mais là, vraiment, au mètre carré, il y en a quand même pas mal. C'est vrai qu'on parce que il y a une forte densité, comme on dit. Là, tu comptes le trou du cul au mètre carré, tu te dis il y en a trop en fait. Et dans notre bureau, je pense qu'on est sur du 70%, 70-80%. Et surtout les femmes entre elles. Alors là, ça c'est un autre sujet. T'as toujours une peste au milieu qui fout la merde. Et de société en société, il y en a toujours une en fait. Tu te dis mais comment ça marche ce système là? Qui manipule tout le monde en plus. Et ça marche en plus, hein. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Parce Mais qu'elle arrive à te faire passer toi pour la méchante alors que toi t'as rien fait. Ouais. Et en plus, je suis sûre qu'il y en a qui savent, qui voient le jeu, Ouais. mais qui rentrent quand même dedans. Ouais, c'est ça qui est terrible. Le monde du travail quoi. Est-ce qu'on pourrait en parler pendant des heures en fait? On va tenir et après c'est fini. Pour toi surtout. Ouais. Mais moi je sais pas encore. Écoutez, normalement cette semaine je devais avoir il fallait que je fasse attention aux signes. Ben, les signes m'ont dit de dégager, mais c'était tout en fait. C'est ça. Casse-toi. Casse-toi, mais j'ai vu que ça en signe, j'ai pas vu. Non mais vraiment.
Encore, j'en rigole, mais hier, je rigolais pas. J'ai dit, le premier qui me parle du tété, je crois que je l'envoie bouler. J'ai dit, c'est bon, en fait. Le mec qui me parle tout court. Ouais, grave. C'est surtout ça. Mais personne vient me parler en ce moment, si t'as remarqué. Hein. Non, mais... Au bout d'un moment, si, ils me disent, ça va, Priscilla? Quand ils voient que je suis droite, un peu... Quand on est allé prendre le café. Voilà, sinon, personne... Ça va oui, oui, ça va. T'es sûre? Parce que ça a pas l'air d'aller. Oui. Faites chier, en fait. Vous l'avez pas compris, en fait. Laisse-nous tranquille. Laissez-nous. Même, regarde, là, même 2 jours. Tu pars 2 jours. Bah oui. Déjà, nous, pour mai, 170 € l'hôtel. Pour 4. Mais que l'hôtel. C'est-à-dire que l'autoroute pour aller sur la Côte d'Azur, elle coûte une blinde. Oui. Le gasoil, on n'en parle même pas. On va mettre le plein, on va le payer 120 balles. Voire peut-être plus. Bon, plus, parce que regarde, moi j'ai mis 94 €. Dans une Twingo. Je m'en remets toujours pas 94 € dans ma Twingo. Ah, putain, la meuf, elle a un pick-up, quoi. J'ai pleuré quand j'ai vu les chiffres. En fait, c'était le casino, mais à l'inverse. Ouais. Oh. 95 € dans une Twingo. Ouais. Ah, je peux pas m'y faire, je te jure. Mais moi non plus, je m'en remets pas. Bon, sinon, il y a la coiffeuse qui va venir à 4h45. Donc, j'hésite. Je suis encore en hésitation. À la base, je voulais faire le wolf cut. T'as tiré trop bien. Oui, mais le problème étant... Je dis oui, genre aujourd'hui, ça va aller trop bien. Non, le problème étant, c'est que j'ai vu des vidéos sur TikTok, les gens ils disent que quand tes cheveux... Enfin, tes cheveux ne poussent plus après. Alors, je vois pas pourquoi ils pousseraient plus après. Bon, ouais, c'est pas... Mais par contre, comme c'est dégradé devant et un peu derrière, moi, ça fait vite casque, tellement que j'ai des cheveux. T'as pas me faire... Ouais. Tu vois, Adixia, quand elle a commencé la télé-réalité, tu vois qui c'est? Je regarde pas. Putain, elle avait les cheveux comme ça et tout fin, là. C'était dégueu. Bah, elle mettait des extensions aussi, donc ça faisait le décalage. Donc j'hésite avec la wolf cut. Ou sinon, je fais ma frange rideau, parce que frange droite, je l'ai eu pendant des années, après ça me gonfle. Donc frange rideau, c'est plus facile à coiffer. Et juste un petit peu dégradé devant. Et puis tu demandes conseil à la coiffeuse, elle te dira. Ouais, mais je leur fais confiance, oui et non, coiffeur. Parce que combien de fois on m'a dit oui, je suis sortie, je fais... Voilà. Et j'ai mis un temps fou à les avoir aussi longs, tu vois. Donc ça me fait chier de faire n'importe quoi. Par contre, je vais couper les pointes, ça oui. Non, mais je pense que le wolf cut, ça tirait bien. Ma fille, ça lui va tellement bien sur Pinterest. Après, en même temps, ils vont pas te prendre un laidron pour te montrer la coupe, tu vois. Et puis même, genre, on n'a pas tous les mêmes cheveux aussi. Des fois, il y en a, ils ont des coupes, mais toi, tu peux pas le faire. Elle, ça y va trop. Elle, c'est pas tout à fait le wolf cut, elle, mais ça y va hyper bien. Et moi, j'aime trop ce genre de... C'était elle que tu avais montré. Ouais, elle, c'est pas un wolf cut, c'est juste la couleur qui me plaisait. Je la trouvais belle, mais bon, moi, ça même ce genre de couleur, c'est trop beau. J'adore. Mais elle, ça leur va bien, quoi. Mais moi, j'ai essayé le clair, ça me va pas. On dirait qu'on a mis une perruque, tu vois. Et regarde, c'est trop beau. Mais l'autre, je trouve que ça tirait mieux. De quoi l'autre? Celui que tu montrais tout à l'heure. La brune? Oui. Parce que c'est stylé quand même. Je crois que ça s'appelle un butterfly, ce que tu as montré tout à l'heure. Je crois. Ah, il y a ça aussi? Oui. C'est un peu comme le wolf cut, je crois, mais moins ça, dégradé. wolf cut, c'est ça en fait. C'est que ça fait tchic, 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 tchic. Ah, c'est joli, mais je pense non, que... mais ça, c'est fait à l'IA, je suis désolée, c'est pas possible. Ça fait quoi? C'est fait à l'IA, ça, c'est pas possible. Mais je me dis, moi, je veux une coupe aussi que si je veux pas me faire le brushing, ça fasse pas laid. Ouais. Tu vois, parce que si tu ressembles à rien quand tu les coiffes pas, moi, je suis pas... Butterfly? Ouais, je crois que ça s'appelle... Je crois que c'est un... Là. Tu vois, c'est un peu... C'est un bon compromis entre le wolf cut et... Parce que c'est moins dégradé, tu vois. Ouais, c'est peut-être plus joli. Parce que moi, c'est ce qu'elle m'avait fait, la coiffeuse, quand j'ai... T'as fait ça, en fait? Ouais, j'avais été la voir. J'avais demandé un wolf cut. Elle m'a dit, ah, mais avec ta texture de cheveux, il vaut mieux faire un butterfly. Parce que du coup, ça revient en bouclant, ça remontera moins et tout aussi, tu vois. Ouais. Et elle me dit, si tu gardes bouclé ou que tu lisses, ça sera plus facile pour un cheveu où tu peux faire un peu tout, quoi. Mais moi, il faut que je le trouve sur cheveux lisses pour y montrer. C'est ça, en fait. Ouais. Ça y va bien, elle. Hein. Mais butterfly haircut avec... du coup, tu rajoutes, tu sais, genre cheveux lisses, tu vois. Des fois, tu mets... Tu vois, là, tu l'avais cheveux lisses. Pour changer un peu, tu vois, mais... Tu vois, moi, je trouve ça super joli, comme ça. C'est sûr que ça fait plus joli sur cheveux bouclés, hein. Bah après, moi, mes cheveux, ils sont pas... Là, ils sont naturels, tu vois, donc ils sont pas raides, ni... Mais c'est pour ça, je pense qu'avec ça sera le bon compromis entre tes cheveux que t'as là, et pour garder ta longueur, et pour pas trop dégrader, tu vois, avec et le wolf cut. En fait, il y a que le devant qui est dégradé au final, celle-là. Non, t'as aussi sur la longueur, tu vois, genre, ils sont dégradés un petit peu aussi sur les autres. Moi, elle m'avait tout dégradé, quand même. Bon, là, maintenant, ça se voit plus parce qu'ils ont vraiment poussé, tu vois, mais elle dégrade, mais c'est un dégradé moins prononcé que le wolf cut, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, on va voir. Hein.
Je vais essayer de trouver une photo qui montre bien parce qu'elle va me dire montre-moi une photo où on voit bien. Ouais. Parce que là, attendez, on va faire le topo. Voilà. Voilà, là ils sont naturels, j'ai rien fait. Je me suis fait ma couleur dimanche et j'ai même pas séché. Ouais. Donc ça, bon déjà, ma mèche micro elle est toujours là. Voilà, ça je la déteste. Donc elle va être coupée parce que ma frange elle est là. Ma mèche rideau. Donc ma mèche rideau en général je la fais vers là. Donc parce qu'après trop long c'est pas beau en fait. Et après là ça ferait un petit peu dégradé du coup. Parce que là, ils sont raides, enfin, ils sont droits en fait, moi, mes cheveux. Je dis le butterfly, je pense que ça irait bien le butterfly. Ben, il faut qu'on trouve. Par Si contre, t'as peur je du déteste rose cette mèche-là. Ouais. Elle est toujours là. Elle est trop chiante. Toujours de l'autre côté. Regarde, et l'autre, elle est là-bas. Ils n'ont pas compris qu'il fallait être symétrique un peu dans la vie. On va essayer de trouver une photo. Comme ça, je lui montre. Et les petites, elle coupe les pointes. Joanna, elle refait sa frange rideau, je crois. Et Serena, juste les pointes parce que la frange, c'est trop chiant pour l'école. Après, il faut mettre 50 barrettes. C'est. Ouais, surtout avec les poux et tout. Avec les poux, ouais. Donc, on va éviter de faire des cheveux, des coupes qui les cheveux, faut qu'ils soient détachés pour être jolis. Et en plus, moi, j'aime pas le changement. Et ça, c'est vrai, on dit que le taureau, il aime pas le changement. Là, tu me changes mes habitudes. T'as vu comme je suis énervée? Ouais. Quand j'ai trouvé une bonne routine. Non, en fait, quand j'ai une bonne routine. Je vois pas pourquoi casser cette bonne routine qui marche très bien. Oui. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on va m'enlever mon habitude pour rien, en fait, pour dire, ben, on vous fait chier. Parce que c'est clairement pour ça. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, que tu me changes ma routine pour me dire, ben, tu vois, machin, truc, que t'as des vrais arguments, je suis d'accord. Mais là, les arguments qui nous ont sortis... Non, c'est des faux arguments. Là, c'est juste qu'ils veulent enlever complètement le télétravail. Et qu'ils sont en train de préparer les gens pour l'enlever. Mais voilà, en fait, moi, j'aime bien ma routine. Là, tu vois, je savais que tac, tac, tac. Là, je mettais mes rendez-vous le lundi. Taureau, je pense comme ça. Oui, mais je sais que le taureau, on est, tu vois, alors on dit qu'on est casanier. Alors ça, je suis pas forcément d'accord. Mais quand même que tu nous changes notre routine comme ça du jour au lendemain. Parce que moi, c'est pareil, hein, j'aime pas changer ma routine comme ça. Genre, quand j'ai la nuit où je suis bien calée, j'arrive pas à y déroger. Hein. Regarde, des fois, je sais que j'ai une routine. Des fois, je me dis, bon, ce coup-ci, je vais faire comme ça. En fait, inconsciemment, je me rends compte que je l'ai fait sans m'en rendre compte, en fait. C'est tellement ancré, en fait, la routine. Voilà, quoi. Même quand ça marche bien. Mais oui. Ça marche bien, tu sais que je vais être obligée de les noter sur mon téléphone, hein, parce que maintenant, je sais même plus quel jour j'ai posé. Hein. Mais c'est ça, parce qu'avant, tu savais que lundi, vendredi, t'étais en TT. Même le kiné, j'ai dit, je sais pas, décaler l'heure. Oui. Donc, en fait, j'ai dit décaler l'heure, mais je sais même pas si ce jour-là, je serai en TT. Je suis pas en TT. Parce que moi, j'habite pas 5 minutes du travail. En fait, il me faut 35-40 quand tout va bien. Sachant que là, je commence à me prendre des touristes et les vélos. Donc, c'est-à-dire que l'été, je mets plus 51 heures pour rentrer. Faut pas beaucoup, hein, tu vois. Quoique tout m'énerve chez eux, donc en fait, si. Il y a tout qui énerve. Il y a tout qui me gave en ce moment. En fait, en ce moment, je me sens aigrie, je te jure, j'aime pas ça. Mais c'est qu'il y a tout et tout le monde en fait. Et en fait, tout s'accumule en fait. Et vu qu'on peut pas parler, parce qu'on est quand même des personnes franches, et en général, on dit les choses quand il y a un truc qu'on extériorise en parlant. Et en fait, là, on peut pas parce que sinon, ça se retournerait contre nous. En fait, on est des cocottes minutes en fait. C'est que le problème, il suffit d'un truc pour allumer la mèche et. C'est le problème. Ouais. En fait, ils aiment pas les gens francs. En théorie, ils te disent qu'ils veulent des gens francs, avec qui parler, nani, nana. Mais en fait, dans la pratique, quand tu parles, ça leur plaît pas en fait. Non. Du coup. Sur un malentendu, on va changer de travail. Et sur un malentendu, qui sait, je joue à l'euro million, je deviens riche. Tu vois, j'y crois toujours à ce truc parce que je suis faite pour être riche au fond de moi, tu vois. C'est juste l'univers qui veut pas. On est tous faits pour être riches en fait. S'il vous plaît. Je demande pas beaucoup. 10 millions, allez, c'est bon. On s'arrête là. Mais moi, rien que genre, je sais pas, même 100 000, tu vois. Un peu plus quand même, 100 000, ça part vite. Ouais. Si tu veux t'acheter une maison, 100 000, t'as rien. Mais je m'en fous d'acheter une maison. On s'en fout, il faut avoir un truc comme ça, après tu le loues au pire. Allez, 1 million. Voilà, 1 million. On s'arrête là. Déjà, allez, s'il vous plaît, l'univers, 1 million. Et c'est tout, on ne demande pas plus. Juste 1 million, ça va. 1 million. Franchement, c'est quoi 1 million? Hein? Franchement. Bon, nous, on va vous laisser là parce qu'on refait le monde. Je couperai certains passages parce que franchement, c'est pas trop gai. Bon, ben nous, dans tous les cas, on se retrouvera demain avec la tenue. Ça, c'est sympa. C'est le seul truc qui est motivant le matin, choisir sa tenue. Et voilà, hein. Sinon pas plus. Après, moi, je suis en week-end de 5 jours. C'est des vacances, madame. J'ai posé un jour, j'ai 5 jours. Ça, c'est bien. Je suis trop triste. Et non, c'est toi mon backup. Il faut que tu ailles travailler. Je travaille pour toi.
Pour que l'été va. Et encore, j'ai réussi à poser aujourd'hui. Elle pose des jours de congé pour garder ma fille pendant que je vais faire mes courses quand Du même. coup, pendant qu'elle faisait les courses avec Juliana, moi, du coup, je gardais Serena. Mais vraiment, je te jure, elle a été trop gentille pendant que je la gardais. Ouais, quand je suis arrivée. C'est dès que vous êtes arrivée, elle a commencé à embêter sa sœur et tout. Elle a un quart à fond. En fait, elle me ressemble vachement de visage et tout. Elle a la caractère à son père. Elle est aussi chiante que lui. Mais il le dit lui-même, donc ça va, tu vois. Bon, on vous laisse. Ouais. Conversation qui a servi à rien, je pense. Ouais. Et qui nous a libérés. Écoutez, voilà, on va le prendre comme ça. Bon, bah écoutez, à plus dans le bus. À plus, non plus. Salut. Tchuss. Nous sommes jeudi, nous allons travailler sur place. Et voici la tenue. Only, maison 1, 2, 3, Pinky, Tamaris. Je me répète, c'est un petit peu chiant. APM, protection, Shein, Samsung. Cadeau de Ludi, Pierre et Iseult. Hier, la coiffeuse est venue, donc voilà, j'ai fait un butterfly cut. Alors là, avec la moumoute, ça met vraiment pas en valeur. Mais vous voyez, c'est un dégradé sur le devant avec un petit peu de volume ici, sans trop en mettre parce que j'en ai déjà énormément. Ma mèche qui a été refaite, voilà, ça leur a fait extrêmement du bien. On va voir pour changer aussi de couleur, éclaircir un tout petit peu la prochaine fois. Au lieu du 4, faire du 5, donc de passer du châtain au châtain clair. On va tenter, parce que ma racine est un petit peu châtain clair, donc normalement on devrait y arriver. Donc je suis beaucoup trop contente du résultat. Bon là j'ai dormi, du coup le brushing est beaucoup moins beau. Il faut que j'achète des rouleaux pour faire tenir mes mèches correctement. Donc à l'occasion, quand j'irai voir ma mère, comme il y a une grossiste pas loin, je ferai ça. Sinon, hier soir on a mangé croque-monsieur, j'ai pas de reste, donc il faut que j'achète à manger aujourd'hui. Et hier soir, j'ai regardé L'île de la Tentation. Vous savez, c'est mon rituel de tous les mercredis. Voilà, il reste plus que 2 épisodes, je crois. Qu'est-ce que je vais regarder après le mercredi? Ça me passionne, vous voyez, de voir des gens aussi bêtes. Écoutez, voilà. Là, travail sur place. Ce soir, je vais à une boutique de pierres où je travaille. Tout simplement parce que j'aimerais acheter une pierre de protection. Voilà, me renseigner. Et aller faire un tour, tout simplement. Voilà, écoutez, on fera ça ce soir. J'ai rechargé toutes mes pierres hier soir et je les rechargerai ce soir parce qu'en fait la pleine lune c'est aujourd'hui, mais comme elle était très très belle hier, je les ai mises hier soir aussi, donc je pense que ce soir, si j'y pense, je remettrai mes pierres à la lune pour bien les recharger, pour qu'on parte sur de bonnes bases. Et aujourd'hui c'est le jour de l'intention, donc si vous avez une intention à faire, il faut le faire. Voilà. Écoutez, il y a beaucoup trop de choses que je souhaiterais. Écoutez, on va essayer de regrouper ces choses-là en une, sans trop abuser non plus. Hein. C'est pas non plus le magicien dans Aladdin. Voilà, vous voyez un petit peu. J'ai reçu hier un collier de pierre, enfin avec une pierre. Je vous le montrerai demain en TT. Parce que hier, comme il y avait Yuna, j'ai profité du Yuna. Voilà, on a fait un petit peu de blabla avec vous. Mais voilà, donc j'ai pas pu faire tout ce que je fais le mercredi habituellement, vu que j'avais Yuna, en même temps c'est normal, je vais me taper mon ménage et mon rangement pour moi qu'il y ait une personne chez moi. Donc voilà, donc je vais préparer les filles et ensuite je pourrai aller travailler dans la joie et la bonne humeur. On serait pas vendredi? Bien sûr que oui. Écoutez, ma pause a quand même bien avancé parce que je devais faire quelques petits trucs. J'ai tourné également 2 vidéos, enfin réellement une, et la deuxième c'est une première partie de mes achats du mois d'avril. Ça je peux laver et ranger ensuite. Là je vais plier mon linge avec vous, tant pis je vous parle pas trop face à face. Sinon je vais être à la bourre et à 4h30 je vais chercher les filles. Donc hier soir, qu'avons-nous fait? Hier j'ai pas fini trop tard au boulot. Ensuite je suis allée dans le centre-ville où je travaille. Il y a une boutique de pierres. J'ai une pierre en fait, 2 petites pierres, une pour la maison et une pour la poche au niveau des protections, tout ce qui concerne un peu les entités, les choses comme ça. Donc c'est bon, je l'ai dans ma poche. Par contre je me sens bizarre depuis que je la porte, mais je pense qu'elle est hyper intense au niveau de sa puissance, parce que même le vendeur il m'a dit oui elle est très très puissante, faut faire attention quoi. Donc voilà, on a fait ça avec Yuna m'a accompagnée. Elle est allée faire un devis pour ses cheveux, parce qu'elle veut une coloration bien précise. Donc du coup, je l'ai accompagnée au salon. Elle a demandé à ma coiffeuse également son tarif. Et après, elle choisira entre les deux. Il y a quand même du simple au double en fait, tout simplement. Ma coiffeuse à domicile prend entre 70 et 105 € je crois. Le salon où elle est allée, c'est 210 € grand max. Donc il y a quand même une réelle différence.
Donc voilà, on verra bien comment elle le fait. Là, depuis quelques jours, je vous ai pas dit, mais j'ai une sensation au niveau de mes dents qui est horrible. Habituellement, vous savez, je vous disais que des fois, j'avais la sensation qu'elles bougeaient. Alors, c'est pas qu'elles bougent, c'est qu'elles n'ont pas assez de place, vous voyez. Donc, ça force et ça fait tac dedans, du côté droit. Ça, je l'ai depuis qu'on m'a mis ma couronne au fond. Vous savez que j'ai mis l'année dernière. Et j'étais déjà allée voir la dentiste pour ça, pour lui dire que, en fait, j'avais l'impression que mes dents n'avaient plus de place et que ça me dérangeait. Elle m'avait un petit peu, vous savez, arrangé la dent pour pas que ça me fasse cette sensation-là. Franchement, honnêtement, c'est comme si elle avait pissé en l'air. Hein. Franchement, désolée du terme, mais... j'ai toujours le même effet. Depuis quelques jours, c'est ses dents de ce côté. J'ai l'impression qu'elle n'a pas assez de place et ça force sur mes dents. C'est horrible. J'ai l'impression qu'à tout moment, elle peut péter, quoi. Vous voyez, c'est une sensation, vous savez, comme si on vous retenait comme ça, là. J'ai voulu appeler aujourd'hui, mais je me suis pris un peu trop tard. J'ai voulu appeler à 13h et c'était jusqu'à midi, le secrétariat. Donc, écoutez, j'appellerai mardi. Par contre, je vais lui dire, c'est votre faute, en fait. Ça fait déjà 2 fois que je vous appelle... par rapport à cette problème de couronne qui est beaucoup trop grosse par rapport à ma bouche. Elle m'a mis une couronne, écoutez, par rapport à une autre que j'ai en bas, elle fait le double en taille. Moi, je pense qu'en fait, elle n'est pas adaptée à ma bouche, la couronne qu'elle m'a mis. Je ne sais même pas si c'était vraiment la mienne qu'elle m'a mis. Ou si elle avait ça sur les bras, elle s'est dit, bon, ben attendez, je vais lui mettre. Honnêtement, depuis que j'ai mis cette couronne, j'ai plein de douleurs au niveau des dents du haut que je n'avais pas avant, des inconforts. Alors c'est pas réellement des grosses douleurs, mais c'est de l'inconfort, vous voyez, l'impression que la mâchoire elle est trop petite et au quotidien, franchement, même pour manger, c'est très très embêtant. Donc là, ça commence à bien faire parce qu'au prix qu'on les paye, franchement, on a envie que ça soit bien fait parce que quand on paye une dent 400 ou 500 euros, bah, on a envie en fait d'être tranquille et que ça nous dérange pas forcément, vous voyez. Que voilà, je pense que là clairement, je sais pas comment vous caler en fait pour plier mon linge, vous parler et tout en même temps, c'est compliqué. Franchement là ça commence à bien faire en fait, j'en ai un petit peu marre. Parce que la fois que j'étais allée, oui il faut attendre que votre bouche s'y fasse. Ben, je pense qu'au bout de 3 mois, si elle s'y fait pas la mâchoire, ça va faire quasi 1 an. Elle s'y est toujours pas faite ma bouche, hein, donc en fait c'est un réel problème. Clairement, je vais lui dire de me changer ma couronne. Clairement, je vais dire franchement, faites-moi un prix, parce que là franchement c'est de l'abus en fait. Alors j'aime pas trop râler, vous voyez. Je suis pas la personne qui râle pour tout et pour rien. Mais alors là franchement ça commence à me gonfler parce que cet inconfort dentaire là, je ne le supporte plus. C'est que j'ose même pas manger quelque chose de dur parce que j'ai peur qu'en fait ça me pète la dent en fait, tellement qu'elle est serrée, vous voyez. Moi déjà je suis une stressée avec les dents. C'est comme je vous disais, c'est vraiment le truc le pire sur moi, c'est que j'ai trop peur de tout ça en fait. Donc voilà quoi. Donc voilà pour le petit passage dents. En tout cas la secrétaire elle est d'une gentillesse phénoménale. Chaque fois que j'ai eu appelé, elle m'a donné des rendez-vous très très vite, etc. Par contre là je vais dire appuyer que je veux changer de couronne et que franchement idéalement il faudrait me faire un prix. Parce que 1 an avec une couronne comme ça, franchement je le subis depuis 1 an. Je vais dire je vous appelle pas tout le temps, mais croyez-moi que franchement c'est compliqué quoi. Donc mardi matin j'appellerai. Franchement je suis dégoûtée, j'aurais voulu appeler là pour avoir un rendez-vous et en fait j'ai complètement zappé. En fait le truc qu'il y a c'est que je voulais pas déranger en fait. Mais déranger de quoi? C'est elle qui se trompe sur la taille en fait. Parce que de l'autre côté, il y en a une, j'ai mis du temps à m'y habituer à la forme de la dent. Déjà, je vois même pas pourquoi la forme de la dent elle est comme ça, mais bon, bref. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont des fonds de tiroir et qu'ils voulaient mettre. La forme, je comprenais pas trop pourquoi elle était comme ça. Finalement, ma mâchoire s'y est faite parce que je la sens plus. Alors celle-là, j'arrive toujours pas à m'y faire. Hein. Elle est énorme. Franchement, j'ai l'impression que c'est la dent, je sais pas. Une dent pour quelqu'un de vachement plus... avec une plus grosse mâchoire que moi, vous voyez. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je suis rentrée du boulot assez tard, du coup. Enfin, du boulot de la ville où je travaille, parce que du coup, qu'on est allé à la boutique, etc., je suis rentrée quand même assez tard. Donc, quand je suis arrivée, on a fait un plat rapido, hein, clairement. J'ai regardé l'île de la Tentation, les tout premiers épisodes, la saison 1. Parce que clairement, j'avais trop envie de regarder des trucs un peu comme ça. Et y avait la 1, donc du coup, j'ai regardé la 1. Moi, je crois que je l'avais déjà vue. Mais bon, je me suis dit, bon, il n'y a rien à regarder de fou. Vous m'auriez dit, tu aurais pu regarder Yellowstone. Je sais. Mais en fait, j'avais pas envie d'un truc où je me concentre, où je regarde de trop, vous voyez. Il y a des moments où on n'a pas envie de tout ça. J'espère en tout cas que le blabla avec Yuna vous aura pas trop
trop endormie et trop embêtée parce que ça a duré quand même un petit moment. J'ai essayé de restreindre au maximum que je pouvais. Mais en fait, si vous voulez suivre la conversation, quand même un minimum, je peux pas tout vous enlever non plus, vous voyez. Donc j'ai essayé quand même de faire de mon mieux pour enlever le maximum que je pouvais. Mais voilà, écoutez, on avait envie de se libérer de certaines paroles, de certaines choses. Donc voilà, on l'a fait. Écoutez, il n'y a rien de fou, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, j'ai envie de vous dire. Ils savent très bien qu'en faisant ce genre de choses, la réaction des gens, vous voyez, ils se voilent un petit peu la face, je pense. Donc nous, on en avait besoin d'extérioriser. Donc on l'a fait. Écoutez, ça nous libère quelque part d'un poids, vous voyez. Ça me fait trop rire. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé quand j'ai fait mon petit montage. Pliage de linge. À 4h30, je vais chercher les filles. Je voulais y aller à pied. Vous vous doutez bien que le vent s'est relevé. Il s'est levé quand même assez tard. J'avais espoir que non. Alors, j'ai espoir qu'il s'arrête demain. Parce que j'aimerais bien un petit peu commencer mon ménage de printemps. Et là, moi, j'aime bien quand je fais mon ménage de printemps, vous savez, laver tous les rideaux, tous les coussins, tous les tapis, les plaids, les choses comme ça, laisser ouvert toute la journée pour faire le maximum aéré, pour faire renouveler l'air. J'ai quand même réussi à faire renouveler l'air ce matin parce qu'il s'est levé assez tard le vent. Mais là, je vous jure, on croirait qu'il y a une tempête tous les jours. Je vous jure, c'est impressionnant. Je ne sais pas à combien il souffle, mais même hier, c'était quelque chose, hein. On se gèle. C'est un truc de malade. Je comprends pas qu'on ait autant de vent. Alors, on s'est tapé la pluie pendant facile, combien de temps? Facile 1 mois et demi, 2 mois. Et là, ça fait plus de 10 jours qu'on se tape un vent, mais laissez tomber, quoi. En plus, c'est vraiment le vent contraignant. Vous voyez on n'a même pas envie de rester dehors parce que ça nous donne mal à la tête. Mais je vais vous montrer. Je vais vous amener un petit peu dehors. Je vais pas aller voir forcément mes poules maintenant parce que ça souffle trop et je préfère rester dedans et faire 4 bricoles. Vous voyez, j'ai peur. Ma peur, c'est de perdre mes dents, qu'elles tombent. Mais là, clairement, je suis à la limite de me dire, mais si elle casse et qu'elle pète, c'est pas grave parce que en fait, je supporte plus ce truc d'être comme ça là. Oh, c'est vraiment une horreur. Bon, on va arrêter avec ces dents de merde. Je vais vous montrer le vent. Je sais pas si vous verrez bien. Même mes poupoulettes, pêcheurs, elles se mettent à l'abri. Mais regardez-moi ce vent. Alors, je sais pas si vous verrez. Mais... Non, les filles, je vous donnerai à manger plus tard. Et encore là, c'est rien parce que de l'autre côté, là-bas, mes cyprès, mes lauriers, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer. Alors, on a un soleil qui est magnifique, hein. Alors, par contre... Oh, Pékinette, t'as réussi à sortir tout seul? Non, mais... Regardez-moi ce temps de chiottes, quoi. En fait, il n'y aurait pas le vent, on serait tellement bien. Encore, il souffle beaucoup moins. Et vous voyez, j'ai plus mon cactus ici, je l'ai enlevé. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon, écoutez. Et là, j'ai plus mon vanille fraise qui est dans le coin. Donc voilà. Mais même les poules pêcheurs, c'est pas agréable un vent comme ça. Elle est où, Mimi? Et voilà. En plus, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, sous ma terrasse, j'avais tout rangé, toutes les fleurs. J'ai mis, vous savez, les petits trucs qu'on met dans les plantes, qu'on remplit d'eau. Et ça diffuse l'eau au fur et à mesure. J'avais fait ça et tout, c'était nickel. Voilà, franchement, c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant parce que j'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Alors, vous allez me dire, oui, on est début avril. Mais bon, quand même, là, c'est beaucoup quand même, là. Autant de temps pourri. Après, ils annoncent un très beau temps ce week-end. Ouais, le vent, quoi, qui cale un peu. Alors, je dis pas qu'il soit complètement arrêté à la limite, mais beaucoup moins. Parce que là, franchement, rester dehors, même pour dimanche, pour le baptême, clairement, s'il y a un vent comme ça va être une horreur. Moi, clairement, s'il y a un vent comme ça, je vais pas rester longtemps. Parce que, en fait, moi, avec mes migraines, j'ai déjà des migraines pour tout, etc. Alors, si c'est pour m'en redéclencher avec ce vent, ça va être une horreur, je vous jure. J'en peux plus. J'en peux plus. Rendez-nous le soleil et que le soleil, s'il vous plaît. Oh, là, c'est bon. En plus, mardi, comme je ne travaille pas, j'ai prévu de faire mon dressing, mon tri de dressing. Donc, il faut qu'il fasse beau. Parce que si je sors mes petites chemises, voilà. Sinon, eh ben, tant pis, je vais garder des pulls. Le problème le problème, c'est pas un problème, mais j'ai même plus envie de porter mes pulls. Donc, du coup, j'ai plein de pulls, là. Et je les regarde et je me dis, non, j'ai pas envie. Je n'ai plus l'envie, les gars.
Vous caler, ça sera plus simple pour vous parler. Mais je n'ai même plus envie de mettre mes pulls en fait. Donc du coup, je mets les pulls à la limite, vous savez, un peu colorés qui rappellent un petit peu les beaux jours. Donc au pire, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai tous mes pulls qui sont noirs, marrons, etc. que je sais que je ne vais plus porter. Mais par contre, j'aimerais beaucoup sortir mes petites chemisettes. Alors, je me tâte à mettre l'été. Parce que je me dis, à quoi ça sert de mettre des vêtements d'été si on se gèle les miches? Ou sinon, je mets mes vêtements d'été dans mes petits bacs blancs au-dessus du dressing. Et comme ça, quand il fera vraiment chaud, je les sors. Je pense que peut-être faire ça. Comme ça, je vais quand même remplir mes boîtes dans le garage de vêtements d'hiver. Il faut que je calcule parce que clairement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire le dressing maintenant. Mais en fait, comme j'ai pris un jour de repos et que je me dis... C'est le moment ou jamais, comme ça c'est fait, après on n'en parle plus. Mais les habits d'été, on n'est pas prêt de les mettre. Donc il faut que je calcule à ce niveau-là. Il faut que je calcule aussi par rapport à tout ce qu'on veut faire au niveau travaux extérieurs. Que je note sur un papier ce que je veux faire. Parce que clairement, là j'ai trop d'idées. Pour désengorger déjà l'intérieur, pour que ça soit dehors. Et on va peut-être pas commencer trop de travaux cette année finalement. On va peut-être faire que la dalle, je pense, cette année. Je ne sais pas. En fonction des budgets, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours ça qui bloque. Je vois aussi à ce niveau-là un petit peu comment mettre de côté la somme nécessaire pour les travaux. Donc voilà, et en ce moment, il y a plein de petits trucs comme ça. Là, on va d'abord se focaliser sur tout ce qui est ménage de printemps. Je vais tout filmer au fur et à mesure. Je vous ferai une vidéo dédiée de toute la maison, surtout au niveau du tri et du rangement. Le ménage, je pense que peut-être faire une vidéo ménage à part, mais pas de ménage de printemps pour le coup, parce qu'en fait c'est des vidéos qui prennent énormément de temps et j'arriverai pas à les condenser sur 15 minutes. Je ne sais pas comment elles font, certaines, pour condenser une vidéo de 1 heure, 1 heure et demie en 15 minutes, vous voyez, à part mettre que des accélérés et vous montrer rien du tout. Et moi j'aime bien quand même qu'on voit un peu sur les vidéos, vous voyez, peut-être pas tout, mais une bonne partie. Et là, moi j'ai pas envie de vous faire une vidéo si on voit rien, vous voyez. Par contre, la vidéo tri et rangement, je vais vous montrer juste des avant-après, je pense, surtout pour la chambre des filles, les trucs comme ça, parce que si je vous montre quand on trie, etc., ça va mettre une plombe. Voilà. Écoutez, moi je vais continuer mon petit train-train parce que je recommence dans pas longtemps et je vous reprendrai peut-être ce soir s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, nous sommes samedi, nous sommes dehors avec Juju. Romain est parti aider un collègue de travail qui a eu un problème, je ne sais pas quoi. Enfin bref, hier du coup je suis allée chercher les filles à l'école. Quand je suis revenue, je me suis servi de Gemini pour faire... vous savez, par rapport aux travaux qu'on veut faire dans cette pièce-là, voir ce qui serait possible de faire ou pas. Donc j'ai fait ça pendant une petite demi-heure. Le soir, j'ai fait mon gratin, ravioles, courgettes et machin. On a regardé Sakura. Ce matin, j'ai fait du ménage, pas dans toute la maison, mais j'ai fait un petit peu de ménage. Ensuite, je suis allée essayer un massage, des massages chinois en fait. Donc j'avais gagné ça à la tombola de l'école. Donc j'ai eu une demi-heure de massage, c'était vraiment trop bien, je me sens vraiment détendue au niveau de la nuque alors qu'elle était comme ça. Donc ça m'a fait extrêmement du bien, elle fait plein de choses, elle fait de l'acupuncture, du massage, elle peut mettre aussi des choses dans les oreilles, vous savez, pour perdre du poids, etc. Mais tout en relation avec le pays chinois en fait, vous voyez, c'est tout ce qui est les méthodes traditionnelles chinoises. Vous n'avez pas les trucs comme les lasers, les choses comme ça. Donc c'était fort intéressant, on a un petit peu parlé et tout, c'était très agréable. En plus je la croise devant l'école tout le temps, cette dame-là, donc c'était vraiment un truc hyper sympa. Donc je vous partagerai, je regarderai si elle a un site pour vous partager ou quelque chose, parce que franchement elle mérite d'être connue, parce que c'est super bien. Je suis revenue, on a fait le dressing de Juliana, donc on a trié ses vêtements, on a enlevé une grosse partie. Il y a une partie que je vais donner, une partie que je garde pour Serena. Alors la partie que je donne, je ne vais pas la vendre, je vais donner parce que franchement, stocker encore pendant des mois et des années et machin. Voilà, dans ma boîte de Vinted, j'ai enlevé également des choses de petites filles que je peux donner à une collègue de boulot, comme ça me débarrasse. Tout est dans le garage, donc là, il faut que je me bouge de la semaine prochaine, de lui donner si elle est présente au travail, j'espère. Comme ça, je lui donne tout, on n'en parle plus. Et tout ce que j'ai à donner, je vais les donner. Je vais essayer de me les faire dans les 15 jours, les 15 prochains jours. Comme ça, je libère mon garage et on est nickel. On a bien trié, on a bien nettoyé. Ça fait du bien de faire du tri. Je vous montrerai bien sûr les avant-après dans des vidéos dédiées. Et là, nous avons le chat. Le chat. Et Mimi. Ah, Mimi, elle n'est pas des plus sociables. Hein, ça dépend des jours. Un petit cœur. Un petit cœur. Moi, elle est belle. Moi, elle est belle.
Ouais, elle a pas trop envie, j'ai l'impression. Juju qui fait du rebond. Donc là, je vais aller mettre mes lampes solaires au niveau des tortues parce qu'il y a beaucoup moins de vent, donc j'ai espoir que ça soit bon. Je vais voir si ça passe, sinon j'attendrai Romain. En tout cas, moi j'espère que ce vlog vous aura plu. Il aura été mouvementé cette semaine. Profite de ce magnifique soleil pour ce week-end de Pâques. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon Pâques en famille. Profitez de vos proches, profitez pour manger du chocolat, de manger de tout et de rien. Ça fait du bien au moral, pas au corps, mais au moral. En tout cas, moi j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, tout simplement. Et moi je vous fais plein de gros bisous et à très vite.